L'évidence du mensonge. Une histoire coréenne raconte ceci. À l'époque où le tigre fumait encore la pipe, un vieillard aveugle habitait une maison sans toit. Au plus dur de l'hiver, il portait des vêtements de lin. Occupé à tasser du tabac dans une pipe sans tuyau, l'aveugle regardait le paysage. Sur la montagne d'en face, il vit des arbres sans racines et des pies sans ailes qui apportaient de la nourriture à leurs oisillons sans bec. L'aveugle vit aussi passer en courant un chevreuil sans pattes. Alors, saisissant son fusil sans canon, le vieillard aveugle courut vers la montagne et tira sur le chevreuil sans pattes. Ensuite, il fit cela l'animal, tué, et regarda de nouveau la montagne, dont le versant ensoleillé était couvert d'une neige noire. Il voulut couper de l'herbe avec sa faucille sans lame, tranchante, quand soudain surgit une vipère sans tête qui mordit la faucille. De la faucille mordue jaillit un flot de sang. Le vieillard arracha un morceau de coton de sa veste en lin, pansa la faucille qui saignait, coupa des herbes et les chargea sur le dos du chevreuil mort. Suivi de l'animal, il monta sur la montagne, désireux de franchir la rivière sans eau, mais le flot de la rivière emporta le chevreuil mort chargé de foin. Le vieillard aveugle s'écria tout désolé. Au secours, mon chevreuil mort s'est noyé dans la rivière sans eau. Mon chevreuil est en train de mourir. À cet appel qu'on ne pouvait pas entendre, un sourd répondit le premier. Il demanda à un infirme, à un cul-de-jatte, de se jeter dans la rivière pour sauver le chevreuil mort qui allait mourir. À ce moment précis, un muet apparut et s'écria. Laissez, laissez, c'est très facile, vous allez voir, j'y vais. Cela dit, le muet plongea dans la rivière et ramena le chevreuil mort. À peine déposé sur la berge, le chevreuil se redressa sur ses quatre pattes et se mit à gambader de ci, de là en disant c'est un pur mensonge, c'est un pur mensonge. Alors, tous les autres, le vieillard aveugle, le sourd et le muet, s'aperçurent avec étonnement que tout ceci n'était qu'en effet qu'un mensonge. Un miroir dans le désert. Le poète persan que nous appelons Rumi raconte dans le Masnavi l'histoire d'un homme d'une laideur abominable, qui traverse à pied le désert. Dans le sable, il voit quelque chose qui brille. C'est un morceau de miroir. L'homme se baisse, saisit le miroir et le regarde. Il n'en a jamais vu. Quelle horreur s'écrie-t-il, pas étonnant qu'on ait jeté ça n'importe où. Il lance le miroir dans le sable et poursuit sa route. Le singe et le couteau. Une autre histoire courte, Soufi, raconte. Un homme se précipite affolé chez un derviche, force la porte et s'écrie vite, vite, il faut faire quelque chose, un singe vient de ramasser un couteau. Ne t'inquiète pas, lui dit le derviche. Tant que ce n'est pas un homme. La lutte difficile. Un maître zen, apprenant qu'un de ses disciples n'avait rien mangé depuis 3 jours, lui demanda les raisons de ce jeûne. J'essaye de lutter contre moi, dit le disciple. C'est difficile, dit le maître en hochant la tête. Et ça doit être encore plus difficile avec un estomac vide. La bonne pensée. Un jeune Anglais, parfaitement ivre, vient un jour trouver Norman Vincent Peale, auteur d'un livre alors célèbre, The Power of Positive Thinking. Le jeune homme ivre demande à l'auteur quelle différence il pouvait établir entre une pensée positive et une pensée négative. Remarquant aisément l'état dans lequel se trouvait le jeune visiteur, Peale lui dit Revenez donc me voir quand vous serez sobre, et je serai heureux de vous répondre. Je vous remercie, répondit le jeune homme, mais quand je suis sobre, je m'en fous.